Léna n'aurait jamais pensé qu'un simple nettoyage de routine changerait sa vie à jamais. Mais cet après-midi-là, alors qu'elle organise la suite présidentielle de l'un des hommes les plus riches du pays, quelque chose se produit. Une conversation à voix basse, des voix tendues, et puis une révélation terrifiante. Il ne se doutera de rien. Quand l'avion décollera, il aura disparu. Le cœur de Léna s'est arrêté. Son instinct lui hurle de sortir de là, de faire comme si elle n'avait rien entendu. Mais si elle se taisait, un innocent mourrait. Et maintenant, que faire? Que peut faire une simple servante face à des gens aussi puissants? Deux choix s'offrent à elle, fuir et tout oublier, ou risquer sa vie pour empêcher un assassinat. Sans le savoir, Léna est sur le point de plonger dans un réseau mortel de trahison, de secrets et d'un passé qui reviendra la hanter. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que sa vie était liée à cette conspiration bien avant cet après-midi fatidique. Léna fit glisser le chiffon humide sur la table en verre, observant son propre reflet déformé dans la surface brillante. L'odeur de lavande du produit de nettoyage se mêla à l'arôme luxueux qui imprégnait la pièce. Travailler comme femme de chambre dans cet hôtel 5 étoiles était quelque chose qu'elle avait fait pendant des années, mais elle ne s'était jamais habituée à l'indifférence des clients. Pour eux, elle n'était qu'un élément du mobilier, une ombre silencieuse qui nettoyait après eux. Cet après-midi-là semblait être une journée ordinaire. Elle entre dans la suite présidentielle avec son chariot de nettoyage et commence sa routine mécanique. Changer les draps, ramasser les serviettes, passer l'aspirateur sur la moquette. Mais alors qu'elle s'approchait du bureau, quelque chose la fit s'arrêter. Le ton étouffé de la voix provenant de la pièce voisine n'était pas n'importe quelle conversation. Elle était basse, mais pleine de tension. Son cœur s'emballe lorsqu'elle reconnaît l'une des voix. Bianca, l'épouse du millionnaire Victor. Il ne se doutera de rien. Quand l'avion décollera, il aura disparu. Léna retient son souffle et se penche instinctivement, faisant mine de nettoyer la base du bureau, tout en tendant l'oreille. Et enfin, tout sera à nous, toi et moi, sans personne sur le chemin. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son corps voulait bouger, sortir de là, mais ses jambes n'obéissaient pas. « Vous êtes sûr que personne n'est au courant ?» demanda un homme que Léna ne reconnut pas tout de suite. « Détends-toi, Renato. Victor n'en sait rien. Demain, il se rendra à son propre enterrement, sans même s'en rendre compte. » Léna se mordit la lèvre pour s'empêcher de laisser échapper un son involontaire. A-t-elle bien écouté? Bianca et son amant avaient-ils l'intention de tuer Victor? Son cœur battait dans sa poitrine et ses mains tremblaient tellement qu'elle dut presser le tissu contre ses doigts pour essayer de se calmer. Renato laissa échapper un petit rire. « Ce sera rapide. Il semble que la panne d'un moteur d'avion soit un accident assez courant. Tu ne trouves pas ?» répondit Bianca, amusée. L'air semble disparaître des poumons de Léna. Elle s'éloigna lentement du bureau, espérant qu'il ne la remarquerait pas. Chaque pas était calculé, chaque mouvement devait être silencieux. La conversation se poursuit. « Et si ça tourne mal ?» demanda Renato. « Ce ne sera pas le cas. Mais si c'est le cas, nous avons un plan B. » Léna agrippa la poignée de la porte de la suite, tout son corps tremblant. Il fallait qu'elle sorte de là. Avec précaution, elle tourna la poignée, ouvrant juste une fente pour jeter un coup d'œil dans le couloir. Tout semblait vide. Jetant un dernier coup d'œil à la porte où se tenaient Bianca et Renato, Léna se glissa dehors et referma la porte derrière elle. Dès qu'elle posa le pied dans le couloir, elle s'autorisa à respirer profondément. Sa poitrine se soulève et s'abaisse à un rythme effréné. Doit-elle oublier ce qu'elle a entendu? Faire comme si elle n'avait jamais été là. Toute sa vie, elle avait appris que les gens comme elle ne se mêlaient pas des problèmes des riches. Mais si elle se taisait, un innocent pourrait mourir. Son corps tremble encore lorsqu'elle appuie sur le bouton de l'ascenseur. Elle doit faire quelque chose. Léna passa toute la nuit à se retourner dans son lit, incapable de chasser de son esprit les mots qu'elle avait entendus. La voix froide de Bianca, la certitude de ses plans, le destin scellé de Victor. Elle voulait croire que ce n'était pas son problème, mais le poids de cette information la consumait. Lorsque le soleil commença à briller par les interstices de la fenêtre, elle prit une décision.
Elle s'habilla rapidement et prit le métro pour se rendre à l'hôtel. Pendant que le wagon roulait, elle répéta ce qu'elle allait dire. Dès qu'elle pénètre dans le hall de l'hôtel, elle aperçoit Victor. Il marchait en compagnie de 2 assistantes qui consultaient des messages sur leur téléphone portable, tandis que le personnel s'écartait pour faire de la place. Le cœur de Lena bat la chamade. C'est un homme puissant, entouré de personnes influentes, mais à cet instant, tout ce qui compte, c'est qu'il est en danger. Elle se mit en travers de son chemin avant qu'il ne puisse hésiter. « Monsieur Victor, il faut que je vous parle. » Il s'arrêta, levant les yeux pour lui faire face avec une expression impassible. « Qui êtes-vous »« Lena. Je travaille ici. » Elle déglutit. « C'est urgent. » Victor soupira et fit signe à ses assistants de le suivre. « Vous avez 1 minute. » Elle s'approche en baissant la voix. « S'il vous plaît, ne voyagez pas demain. » Il arqua un sourcil. « Que voulez-vous dire ?»« J'ai entendu quelque chose hier, alors que je nettoyais une des chambres. Votre femme prépare quelque chose contre vous. Elle et un homme qui s'appelle Renato. » Victor resta silencieux un moment, puis laissa échapper un rire sec. « Alors, c'est ça? Une femme de chambre qui essaie de m'avertir d'un plan diabolique ?» Il croise les bras. « Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent ?» Lena sentit son visage s'échauffer. « Je ne veux rien, juste que tu m'écoutes. » Victor soupire et se masse les tempes. « Tu te rends compte à quel point tu es sérieuse? »« Oui, je m'en rends compte, et c'est pour ça que je suis là. » Il plisse les yeux. « Et tu penses que je devrais croire un parfait inconnu ?» Lena hésite. Son regard était perçant, évaluateur, mais il portait aussi quelque chose d'autre, le doute. « Je ne sais pas ce que tu dois faire ou ne pas faire. » Elle prit une grande inspiration. « Mais je sais ce que j'ai entendu. » Victor se passa la main sur le visage et détourna le regard comme s'il réfléchissait. Finalement, il secoua la tête. Cela n'a pas de sens. Lena sentit le désespoir monter en elle. Il ne voulait pas la croire. « Je te demande juste d'être prudente. » Victor la regarda encore une fois, puis haussa les épaules. « C'était une erreur. Si j'étais vous, j'oublierais cette conversation. » Il se retourna et se dirigea vers l'ascenseur, tandis que Lena sentait son estomac se dérober. Cependant, lorsqu'il entra dans l'ascenseur et que les portes commencèrent à se fermer, elle vit quelque chose dans son expression. Le doute. Le lendemain, elle apprend que son voyage est annulé. Lena se réveilla au son des klaxons au loin, l'écho habituel des rues animées de son quartier. L'air du matin est encore frais lorsqu'elle descend les marches du petit immeuble où elle habite. Mais à peine a-t-elle posé le pied sur le trottoir que ses pas s'arrêtent. Juste devant elle, garée près du trottoir, se trouve une luxueuse voiture noire. Le genre de voiture qui ne devrait jamais se trouver dans ce quartier. Un homme en costume tenant une enveloppe descendit de la voiture et s'approcha d'elle. « Mademoiselle Lena !» Elle hésite. Son corps se raidit. « Oui ?» L'homme lui tend l'enveloppe sans émotion. « C'est pour vous. » Lena prit le papier, le cœur battant la chamade. Avant qu'elle n'ait pu demander quoi que ce soit, l'homme retourna à sa voiture et démarra, la laissant là, immobile. Ses doigts glissèrent sur le sceau de l'enveloppe et l'ouvrirent. À l'intérieur, elle trouva une carte écrite d'une main ferme. « Merci pour l'avertissement. Considérez ceci comme un geste de gratitude. Victor. » À côté de la note, une clé en argent brillait contre la doublure sombre de l'enveloppe. Lena la brandit, sentant son poids métallique dans sa paume. Au dos de la carte, il y avait une adresse, l'appartement. Encore hébétée, Lena prit le métro jusqu'à l'adresse. Le trajet lui parut irréel, comme si elle franchissait une frontière invisible entre sa réalité et un monde qui ne lui appartenait pas. Arrivée sur place, elle s'arrête devant un immeuble moderne dont la façade de verre brille au soleil. Elle pénètre dans le hall d'entrée, ne se sentant pas à sa place. Le portier la regarde, puis la clé qu'elle tient dans sa main. « Puis-je vous aider ? Je crois que j'ai un appartement ici. » L'homme acquiesce, vérifie quelque chose sur son ordinateur et lui tend une carte d'accès. « Bienvenue, mademoiselle Lena. 15e étage. » Elle monte l'ascenseur, silencieux, chaque seconde augmentant son incrédulité. Lorsqu'elle trouva la bonne porte et tourna la clé, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine.
L'appartement était magnifique. Haut plafond, fenêtres panoramiques, meubles élégants. Un contraste absurde avec la réalité d'où elle venait. Elle fit le tour de l'espace, glissant ses doigts sur le plan de travail en marbre de la cuisine, sentant la douceur du canapé en cuir. Qu'est-ce que cela signifie? Avant qu'elle n'ait eu le temps d'y réfléchir, son téléphone portable vibra dans sa poche. Un appel sans identification. Elle y répondit avec hésitation. « Tu pensais t'en tirer comme ça ?» La voix glaciale de Bianca lui glace le sang. Lena déglutit. « Qu'est-ce que tu veux ?» Bianca rit. Le son est coupant. « Je veux que tu saches que tu as fait une terrible erreur. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de provoquer. » Lena sent la menace s'insinuer sous sa peau. « Dis à Victor de profiter au maximum du temps qu'il a gagné, parce que je n'échoue pas 2 fois. » La connexion a été coupée. Lena est restée là, tenant le téléphone avec une respiration accélérée. Elle savait qu'à partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. Lena fixe l'écran du téléphone portable, les doigts encore tremblants. L'appartement luxueux qui l'entourait ressemblait moins à un cadeau qu'à un piège. Bianca savait. Et non seulement elle le savait, mais elle lui avait fait comprendre que c'était loin d'être fini. Son premier réflexe est de sortir de là. Mais où? Retourner dans son petit appartement? Elle doute que Bianca ne sache pas où elle habite. Elle prit donc une grande inspiration et essaya de réfléchir. Victor devait être au courant de l'appel. Les mains encore froides, elle tapa un court message. « Elle m'a appelé. » La réponse arriva moins d'1 minute plus tard. « Où es-tu » Avant qu'elle ne puisse hésiter, Lena envoie l'adresse. 10 minutes plus tard, quelqu'un frappe à la porte. Elle s'approche lentement, le cœur battant contre ses côtes. Qui est-ce? Victor. Elle déverrouille la porte et recule jusqu'à ce qu'il entre, l'observant attentivement. Contrairement à l'homme froid et sceptique qu'elle avait vu à l'hôtel, Victor semblait maintenant agité. Ses yeux balayèrent l'appartement avant de revenir vers elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Lena croise les bras. Bianca m'a appelé, elle sait. Il maudit doucement, s'approchant de la fenêtre et regardant la vue. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que j'ai fait une erreur, que tu as peut-être gagné du temps, mais qu'elle n'échoue pas 2 fois. Victor se retourne lentement. Cela veut dire qu'elle prépare déjà quelque chose d'autre. Lena eut un frisson. Et si elle n'a pas pu te tuer, elle va essayer un plan B. Il hocha la tête d'un air pensif. Et toi? Tu vas rester ici? Lena laissa échapper un petit rire sans humour. Je ne sais pas si c'est un cadeau ou une condamnation à mort. Victor plisse les yeux. Je ne t'ai pas donné cet appartement par charité. C'est un endroit sûr. Bianca n'est pas impulsive. Si elle pense qu'elle peut te faire peur, elle essaiera d'abord. Mais si elle pense que tu es un plus gros problème, Lena termine pour lui. Elle essaiera de me faire taire pour de bon. Le silence qui s'installa entre les deux confirma qu'ils pensaient la même chose. Victor soupire et se passe les mains dans les cheveux. Je dois découvrir ce qu'elle cache d'autre. Lena le regarde. Tu crois qu'il y a autre chose? Il acquiesce. Ce matin, je leur ai demandé de vérifier nos comptes communs. Il y a des transactions d'1 million de dollars que je n'ai jamais autorisées. Lena fronce les sourcils. Est-ce qu'elle te vole? Victor fait un geste de dénégation. Ce n'est pas seulement de l'argent. Bianca est calculatrice. S'il y a quelque chose d'illégal, cela signifie qu'elle pourrait être impliquée dans quelque chose de bien plus grave. Lena prend une grande inspiration. Si c'est vrai, alors elle a plus à perdre qu'un simple mariage. Victor la regarda fixement, les yeux pleins de quelque chose que Lena ne pouvait pas interpréter. Et cela la rend encore plus dangereuse. Lena observa Victor pendant un long moment. Il avait l'air troublé, le regard fixé sur la fenêtre comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose d'invisible. « Tu n'as pas l'air surpris que Bianca soit impliquée dans quelque chose de plus grand », commenta-t-elle. Victor poussa un lourd soupir et se tourna vers elle. « Parce que je ne le suis pas. » Lena fronce les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il hésita, puis s'approcha de la table et s'assit sur une chaise. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Lena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle s'approcha lentement de lui et s'assit face à lui. « Votre nom de famille est Duhart, n'est-ce pas ?» Elle cligna des yeux, confuse. Elle cligna des yeux.
confuse. Oui, pourquoi? Victor posa ses coudes sur la table, entrelaçant ses doigts. Ton père, Augusto, a travaillé pour ma famille, il y a de nombreuses années. J'étais jeune, mais je me souviens bien de lui. Léna sentit son estomac se retourner. Mon père? Sa voix était presque un murmure. Victor acquiesce. C'était un homme honnête, il travaillait comme comptable, et il était loyal envers mon père. Mais il s'est passé quelque chose. Léna sentit tout son corps se crisper. Qu'est-ce qui s'est passé? Victor posa ses mains sur la table et la regarda droit dans les yeux. Ton père a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Quelque chose sur la famille de Bianca. Léna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce que tu racontes? Victor respire profondément. Ton père a découvert que le père de Bianca blanchissait de l'argent en utilisant des sociétés écrans. Il a essayé d'avertir mon père, mais avant de pouvoir révéler la vérité, il a eu un accident. Léna se fige. Vous voulez dire qu'il a été assassiné? Sa voix est tremblante. Victor acquiesce d'un air sombre. Je n'ai jamais pu prouver quoi que ce soit, mais j'ai toujours su que l'histoire de sa mort n'avait pas de sens. Maintenant, en voyant ce que Bianca est prête à faire pour m'écarter, je n'ai plus aucun doute. Léna porte la main à sa bouche. Elle a passé des années à croire que son père était mort dans un accident de voiture. Mais maintenant, cela veut dire que Bianca et sa famille sont responsables de ce qui lui est arrivé? Victor acquiesce lentement. Je crois qu'ils le sont. Et si elle l'a fait dans le passé, elle n'hésitera pas à le refaire. Léna se leva brusquement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration accélérée. Mon père est-il mort en essayant de faire éclater la vérité? Victor se contenta de la regarder. Léna sentit son sang bouillir. Alors je ne laisserai pas Bianca s'en tirer à si bon compte. Victor soutint son regard. Si tu veux aller jusqu'au bout, Léna, tu dois être prête. Bianca ne joue pas franc jeu. Elle a pris une grande inspiration. Moi non plus. Le cœur de Léna battait encore la chamade. La révélation sur son père brûlait dans son esprit comme un fer rouge. Des années à croire à un mensonge. Des années à ignorer qu'il était mort en combattant un ennemi qui se tenait maintenant devant elle. Victor observa en silence le tumulte intérieur de la jeune femme. « Il faut agir vite, dit-il. Si Bianca sait que nous nous déplaçons, elle pourrait disparaître avant que nous ayons quelque chose de concret sur elle. » Léna croise les bras. « Et comment on fait pour avoir des preuves ?» Victor sortit son téléphone portable de sa poche et montra l'écran. Renato, le nom figea Léna. Qu'est-ce qu'il a? Il travaille pour Bianca, mais il a toujours été fidèle à l'argent, pas à elle. S'il pense que nous offrons quelque chose de mieux, il pourrait retourner la situation. Léna secoue la tête. Il pourrait nous trahir, ou c'est peut-être notre seule chance, rétorque Victor. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone vibra. Victor l'a mis sur haut-parleur. Allez-y. La voix de Renato est hésitante. Pourquoi diable veux-tu me parler? Victor échange un regard avec Léna avant de répondre. Parce que je sais que Bianca devient dangereuse, même pour toi. Renato laissa échapper un petit rire. Et pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que quand Bianca n'aura plus besoin de toi, elle se débarrassera de toi comme elle l'a fait avec les autres. Il y eut un silence. Je ne sais pas de quoi tu parles. Victor insiste. Si, tu le sais. Mais je peux garantir votre sécurité, à condition que vous nous aidiez. Renato prit une grande inspiration à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que vous voulez? Léna se pencha plus près du téléphone. Des preuves, quelque chose qui relie Bianca à quelque chose d'illégal. Nouveau silence. Puis, enfin, Renato parle. Elle a un coffre-fort. Il est dans le manoir familial, dans son bureau. Des documents, des déclarations, des enregistrements. S'il y a quoi que ce soit qui puisse la faire tomber, c'est là-dedans. Victor plisse les yeux. Et comment y avons-nous eu accès? Renato pousse un soupir. Il n'y a pas de caméra dans le bureau. Bianca pense que personne n'oserait s'introduire chez elle, mais si vous y allez, il faut faire vite. Léna sent son estomac se retourner. S'introduire dans la maison de Bianca? C'est un risque absurde. Victor n'hésite pas. Nous aurons besoin de plus de détails. Renato hésite. Si je vous aide, vous me protégerez? Intervint Léna. Si c'est vrai, oui. Mais si vous mentez pour nous attirer dans un piège?
Renato rit. Je serai mort avant toi. Le téléphone se tait. Victor se tourne vers Lena. C'est notre chance. Elle déglutit. Alors finissons-en avec Bianca une fois pour toutes. L'obscurité enveloppe le manoir de Bianca comme un voile lugubre. Le domaine, en retrait de la ville, respirait le silence et la grandeur. Lena et Victor se garèrent à bonne distance, cachés par la végétation dense qui entourait le domaine. Victor regarde sa montre. Nous avons 30 minutes au plus avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Lena respire profondément. Finissons-en. Ils traversèrent le jardin avec précaution, évitant les zones éclairées. Lena sentait son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Son père était mort à cause de cette femme. Maintenant, elle était là, sur le point de révéler toute la vérité. Lorsqu'ils atteignirent le côté du manoir, Victor sortit un petit crochet métallique et força la serrure de la porte latérale. Un faible déclic annonça qu'ils étaient à l'intérieur. L'intérieur était luxueux et froid. Le silence amplifiait chaque bruit, rendant chaque pas risqué. Lena suivit Victor dans les couloirs jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte du bureau de Bianca. Victor tourna la poignée. Elle était fermée à clé. « Laissez-moi faire », chuchota Lena. Elle glissa une épingle à cheveux dans la serrure, la déplaçant avec précision. Le doux déclic indiqua que cela avait fonctionné. Victor haussa un sourcil. « Où as-tu appris cela ?»« J'ai grandi dans un quartier où les serrures ne posaient pas de problème », répondit Lena en entrant. Le bureau est décoré de meubles en bois sombres et de lourds rideaux. Sur le mur, un grand tableau cachait le coffre-fort. Victor l'enleva rapidement et tapa la combinaison que Renato lui avait donnée. Le coffre s'ouvre. Victor en sortit un dossier rempli de documents. Il feuilleta quelques pages et fronça les sourcils. C'est assez pour l'achever. Avant que Lena ne puisse répondre, un bruit sourd retentit dans le couloir. Des pas. Elles se figèrent, toutes les deux. La porte s'ouvrit brusquement et Bianca entra, un sourire froid aux lèvres. « Tu pensais vraiment pouvoir me tromper ?» Derrière elle, Renato apparut, hésitant, évitant de regarder directement Lena et Victor. Lena sentit son estomac se resserrer. Trahison. Victor serra les poings. Renato. Renato baissa la tête. Elle l'a découvert. Bianca rit. Ta naïveté m'amuse. Puis un cliquetis métallique retentit. Bianca a levé son arme et l'a pointé sur Victor. Maintenant, remettez-moi les documents. Victor ne bouge pas. Lena regarda Renato, essayant de trouver la moindre trace de doute en lui. Renato, si elle s'en sort, tu seras le suivant. Tu le sais. Il hésita, mais Bianca insista. Finissons-en. La tension était suffocante. Lena retient son souffle. Renato leva son arme, puis, d'un seul geste, se tourna vers Bianca. Non. Le coup de feu retentit. Bianca tomba en arrière, serrant son bras ensanglanté. Les sirènes commencent à retentir à l'extérieur. Victor tira Lena par la main. La police est là. Bianca tenta de se relever, mais il était trop tard. Ils ont gagné. Les lumières rouges et bleues des véhicules clignotèrent contre les murs du manoir, projetant des ombres intermittentes sur le sol en marbre. Lena regarda en silence les policiers menotter Bianca. Son visage est pâle. Ses yeux pétillent de haine, mais son masque de contrôle est tombé. Victor se tient à côté de Lena, les documents bien en main. Le chef de la police, un homme à l'expression sérieuse, analyse attentivement les papiers. « Ceci est plus que suffisant pour vous incriminer », dit-il en pliant les documents. « Les preuves indiquent un blanchiment d'argent, une fraude, une tentative de meurtre. Cela la maintiendra derrière les barreaux pendant longtemps. » Bianca rit, même si elle est ensanglantée et vaincue. « Tu crois que c'est la fin ?» Elle jette un regard froid à Victor. « Tu n'as jamais été assez fort pour m'affronter. » Victor resta impassible. « Dis ça depuis ta cellule. » Les officiers l'ont traîné dans la voiture et Lena a senti le poids dans sa poitrine s'alléger. Bianca était finie. Renato, encore sous le choc, fut lui aussi placé en garde à vue, mais son regard sur Lena était différent. « Ai-je fait le bon choix ?» demanda-t-il, la voix rauque. Elle le fixe un instant. « Tu as fait le bon choix. » Dès que les voitures sont parties, Victor et Lena sont restés là, sous le ciel nocturne. Le silence
semblait plus profond qu'auparavant. « C'était fini », dit Victor. Léna croise les bras, sentant encore l'adrénaline dans son corps. « C'est vraiment fini ?» Il se tourna vers elle, l'observa un instant, avant de laisser échapper un petit sourire. « Pour elle, oui. Pour toi, c'est un nouveau départ. » Léna soupira, levant les yeux vers l'imposant manoir. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Victor sortit une enveloppe de sa poche et la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une nouvelle opportunité. » Léna prend l'enveloppe et l'ouvre. À l'intérieur se trouvait un contrat de travail, un poste administratif dans l'une des sociétés de Victor. Elle écarquille les yeux. « Vous m'offrez un emploi ? Pas seulement un emploi. » Il croise les bras. « J'ai besoin d'une personne de confiance à mes côtés. » Elle laissa échapper un petit rire. « Alors, pourquoi moi ? Parce que tu as déjà prouvé que tu ne te laisses pas faire, même quand tout était contre toi. » Léna fixa le papier. C'était une vraie chance de changer sa vie. Mais au lieu de répondre, elle plia le contrat et le mit dans sa poche. « Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. » Victor acquiesce, sans la presser. « Alors décidez-vous en temps voulu. » Elle respire profondément et regarde l'horizon. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait maîtresse de son destin. Demain est un mystère. Mais pour la première fois, Léna était prête à le percer.